Skyrock pour les militaires. Les militaires combattent les orpailleurs illégaux en Guyane. Depuis le 27 août, 2 opérations majeures sont menées par les forces armées en Guyane pour lutter contre l'orpaillage illégal. Le 2 septembre, les militaires sur place sont parvenus à détruire 6 puits et 3 galeries. Les forces armées en Guyane soutiennent ainsi l'action de la gendarmerie dans la lutte contre les trafics illicites dans tout le département français. Mission Titan pour la protection du programme spatial. À Kourou, toujours en Guyane, les forces armées ont été mobilisées au sol, mais aussi en mer et dans les airs. Ils opèrent ainsi à la sécurisation des abords du centre spatial guyanais lors du déplacement de la fusée européenne Vega sur le pas de tir et jusqu'à son décollage qui a été effectué avec succès le 4 septembre. Formation des médecins militaires à Dakar. À la fin du mois d'août, plus de 15 médecins aspirants de l'école de santé de Lyon se sont rendus au Sénégal. Là-bas, ils ont effectué leur stage d'interne au sein des différents services de l'hôpital principal de Dakar. Ce partenariat précieux a permis aux futurs médecins militaires français de profiter de l'expérience riche des services de santé sénégalais. Création de l'équipage rouge du SNA, le sous-marin nucléaire d'attaque Tourville. Le Tourville est le 3e de série des 6 sous-marins de classe Suffren du programme Barracuda. Les 3 autres sous-marins sont actuellement en construction avec des livraisons prévues jusqu'en 2030. Pour rappel, les sous-marins sont armés par 2 équipages alternés et distingués par les couleurs bleues et rouges. Le capitaine de frégate Laurent Falin a ainsi pris lundi le commandement de l'équipage rouge du SNA Tourville. Avec son équipage, il prendra en charge le sous-marin en fin d'année à Toulon. Et la France remporte le 32e championnat du monde de voltige aérienne. L'EVA, l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace, a participé à ce championnat annuel qui s'est déroulé cette année en Pologne. 37 pilotes issus de 14 pays différents se sont affrontés. L'équipe de France a remporté à la fois le titre par équipe et le titre individuel. Le capitaine Florent Audon, pilote de l'armée de l'air et de l'espace, conserve donc son titre de champion du monde individuel. Une grande performance tant le niveau était élevé cette année. On l'écoute. Et oui, c'est la 2e fois consécutive, donc très content évidemment. Après, ça reste une discipline qui appelle énormément à l'humilité, mais après très content de ce 2e titre mondial. J'ai oscillé entre la 1re et la 3e place sur chaque épreuve, donc c'est cette régularité qui me permet de gagner ce championnat. Le bon moment, c'est l'annonce des résultats officiels évidemment, hein. C'est non seulement par les résultats, mais aussi parce que voilà, c'est fini. La saison sportive se termine. On se relâche, on décompresse et puis on profite des bons moments qui sont derrière avec les pilotes de l'équipe de France. C'est une performance individuelle mais qui est liée quand même à un gros travail d'équipe. Et vous retrouverez bientôt en podcast le capitaine Victor Laloué, commandant de l'équipe militaire de voltige, et le capitaine Florent Audon, grand vainqueur. Ils reviendront en détail sur cette compétition. Ça sera disponible dans la rubrique podcast de Skyrock PLM. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.